petite fille qui fait que des bêtises. Par exemple, un jour, elle avait mélangé des potions et elle a créé un zombie. À l'école, elle catapulte tous les gens d'école. Elle s'exprime beaucoup. Ouais. Elle n'est pas timide. J'adore ses aventures et j'aime bien les BD depuis que j'ai 7 ans. Alors c'est quoi? C'est sa tenue, ça? Oui, sauf qu'il faut la perruque. Oh, et les taches de rousseur, c'est ma mère qui les a fait au feutre. T'as lu tous les albums? Oui. Au moins 1953 pages. Mortel Adèle, allez poussez-vous les manches. Pas de pitié pour les gentils. Bonsoir Océane, je crois que c'est Claire, la star des enfants que vous avez rencontrée, c'est cette petite fille Mortel Adèle. D'ailleurs, le festival lui consacre une exposition cette année. Oui, une exposition juste à côté de moi, très très chouette, interactive, qui nous plonge dans l'univers de Mortel Adèle. Alors Adèle, c'est une petite fille qui prône la bizarrerie et qui n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense. C'est un personnage qui a été créé par son auteur quand il avait 14 ans. Il était victime de harcèlement scolaire et il a créé cette héroïne qui s'assume entièrement, même dans son côté antisocial assez hilarant. Alors ce personnage a été ensuite mis sur papier bien plus tard, en 2012, et depuis c'est un carton. Il y a 18 tomes déjà de publiés. Ils ont déjà fait une collaboration avec le chanteur préféré des enfants, Aldebert. Il y a d'ailleurs un album qui vient de sortir, Show Bizarre, avec un CD d'Aldebert, et ils viennent de dépasser les 10 millions d'exemplaires vendus sur toute la collection. Une fierté pour les auteurs, vous imaginez bien. On les a rencontrés avec Marion Lampageux. Écoutez-les. On est surtout très fiers parce que 10 millions de livres, ça veut dire 10 millions de lecteurs, ça veut dire 10 millions d'enfants qui lisent et qui se remplissent aussi du message que porte Adèle, qui est un message d'affirmation de soi, de courage aussi, d'être un enfant dans un monde d'adultes et d'oser être qui on a envie d'être. C'est une petite fille qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de choses à dire, qui ne se laisse pas dicter la loi des autres, qui n'est pas vraiment dans la norme, elle s'en fiche un peu de tout ça. Elle préfère faire ses propres expériences. C'est important aussi que les enfants comprennent qu'ils peuvent remettre en question la parole de l'adulte, que la désobéissance, c'est aussi quelque chose qui a fait grandir nos sociétés et qui, à un moment donné, a permis de faire évoluer des croyances, des pensées qui nous construisent et qui construisent le monde autour de nous. Alors, Mortel Adèle, c'est la star du festival, c'est sûr, mais ça montre aussi l'importance de la bande dessinée jeunesse dans le milieu. Et d'ailleurs, le festival d'Angoulême décerne un des prix pour les albums jeunesse tous les ans. Alors, nous avons rencontré, nous, les auteurs de Bergère guerrière. C'était mon coup de cœur. Et j'arrête le suspense tout de suite. Ça a aussi été le coup de cœur du jury. Ils ont gagné cette année le prix Fauve Jeunesse, 8-12 ans. Alors, Bergère guerrière, c'est l'aventure d'un village où il ne reste plus que les femmes, les enfants et les personnes âgées, car les hommes sont partis à la guerre et ne sont jamais revenus. Donc pour défendre leur village, elles deviennent bergères guerrières. Voilà, c'est dans un monde fantastique, il y a 4 tomes et c'est très très beau. Écoutez les auteurs. Base qu'on avait au tout début quand se sont posées les bergères guerrières, en fait à partir de juste 2 dessins d'Amélie, c'est qu'on avait matière à parler de féministes, mais sans forcément chercher à confronter les femmes et les hommes. En fait, on a un contexte où les hommes sont partis à la guerre, il reste les femmes. Donc ça nous permettait aussi de parler de ceux qui restent pendant les guerres, en fait, les femmes, les enfants. On profite aussi du côté aventure notamment, d'avoir des récits peut-être une première vue attrayants pour en profiter pour amener des messages. C'est vrai qu'on a eu pas mal de messages comme ça de gens qui nous disaient je vous remercie parce que ma fille qui lisait aucun livre s'est mise à lire avec votre bande dessinée. Donc ça fait toujours hyper plaisir, quoi. On se dit qu'on a réussi à faire un petit peu un passage, quoi. Voilà, vous avez mes 2 coups de cœur jeunesse de cette année. Mais alors, je vais vous faire vivre aussi demain, du coup, tous les autres prix qui seront décernés, car la cérémonie de clôture, c'est ce soir.